DAZN. Face à l'avant-dernier 15e de Jupiler Pro League, le cercle qui veut pouvoir retrouver la voie vers des points après 3 défaites de rang. Ici à l'écran, on rappelle les 4 changements du côté du cercle. Bruninho, Denke, Efekele et Francis sont remplacés par Agyekoum, Olegbe, Augusto et Nazinho. Face au cercle de Bruges, le cercle qui, on le rappelle, avait terminé 4e de la Jupiler Pro League la saison dernière, tandis que les Gantois avaient eux dû disputer les Europe Playoffs. Ce sont des rencontres qui habituellement nous positionné entre Kakou et Ravic tout simplement, forçant Diakité à cette touche vers l'avant et qui fut perdu. Le cercle maintenant qui récupère le ballon, le centre contré, on réclame une faute de main, rien dit l'arbitre. Quel sera le verdict? Il touche très clairement la balle du bras, ça c'est clair. Et d'ailleurs Jan Botterberg va aller voir les images. Oui, il veut poser sa main au sol. Alors, le verdict de l'arbitre, eh bien, qui reste donc sur le coup de coin. Mais par contre, du côté du VAR, on estimait qu'il y avait de quoi siffler un pénalty, sinon on ne l'aurait pas appelé. L'arbitre ici qui va donc contredire Michiel Allard. Le coup de coin qui est donné et qui va arriver en seconde zone. Et ensuite il termine dans les bras. Ici. Beaucoup de monde en première zone. C'est d'ailleurs là que le ballon va arriver. Et cette reprise qui arrive chez Eric Nunez, dont la tête termine sur le toit des buts. De nouveau lui derrière ce ballon qui est bien donné. Mais finalement, personne du cercle pour reprendre cela. Et Jan Botterberg renvoie tout le monde au vestiaire. 0-0. Pourront-ils monter avec les mêmes envies et engagements que lors de la bataille des Flandres? Somers, ça n'arrivera pas chez Olegbe. Somers pour une deuxième tentative. Ici le ballon et l'arrêt de Roof. La parade de Davy Roof d'ouvrir la marque. Sur D, c'est joué court avec peut-être ici la possibilité, la barre. La reprise sur la barre, sur ce coup franc travaillé. Manque de réussite pour les Buffalo. C'était extrêmement bien exécuté. Totalement oublié. Il y a un retour du défenseur, c'est Nazinho. Mais si ce ballon est légèrement plus bas, Warleson est battu. Augusto va prendre place dans un couloir. Denke va prendre le centre. Francis, lui, va remplacer Van der Bruggen. Assez spectateur pour l'instant au niveau du momentum. Eh bien, on voit que c'est toujours le cercle qui domine. Minda avec Nazinho, le centre pour Denke. L'ouverture du score du cercle de Bruges. Kevin Denke marque encore contre la Gantoise. C'est le 7e but de sa carrière face au Buffalo. Il avait commencé cette rencontre sur le banc. Miron Muslic l'avait dit, il va monter, il va être important. Et voici donc que les propos de l'entraîneur se réalisent. 3e but de la saison pour l'attaquant togolais Kevin Denke. Le cercle mène méritoirement dans cette rencontre. 1-0 alors qu'il reste encore un quart d'heure de jeu. Kevin Denke, il restait sur 6 buts en 6 matchs face à la Gantoise. C'est lui tout simplement qui avait marqué les 3 derniers buts en date du cercle face au Buffalo. Eh bien, il restait donc désormais du côté du cercle aussi, puisqu'on estime qu'on avait une bonne possibilité qui a été annihilée suite à cet arrêt de jeu. Agyekoum, le tir sur Davy Roof. Et ce ballon pour Gudjohnson, il est intéressant. Gudjohnson qui remet à Fadiga. Le tir file au-dessus. Sur le toit du but de Davy Roof, il a fallu le retirer. Denke qui décale ici avec une frappe à suivre. Denke pour le deuxième. Et voici 2-0 pour le cercle de Bruges. Le doublé de Kevin Denke qui marque contre sa victime favorite. Le 8e but de sa carrière face aux Gantois. On a l'impression que le plus dur est fait désormais pour le cercle de Bruges. Le joker de luxe aujourd'hui, il est monté, il est venu du banc et 2 fois il s'est illustré. Le Togolais offre donc probablement les 3 points aux hommes de Miron Muslic.
4e but de la saison. Il en avait marqué 2 dans cette compétition. Il reste bel et bien avant-dernier, mais revient un petit peu plus proche des équipes devant lui. Varela, le centre pour Gudjohnsen. Et là voici les réductions de l'écart. Et si c'était pas encore terminé. 2-1. Les Gantois marquent sur un ballon volé de la gauche. Il reste encore une poignée de secondes. Cela pourrait être suffisant. On va revoir. Varela. Et puis, cette balle en retrait, poussée au fond par Noah Fadi. Minda. Avec Denke. Qui trouve ici Agyekoum. Agyekoum. Ce sera un coup de coin, non. Devirouf va chercher ce ballon. Mais c'est terminé.